Permets-moi de te dire quelque chose. Allons dans Juge 3, versets 1 et 2. Vous allez voir. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte et ils sont arrivés à Canaan, il y a des tribus qu'ils ont affrontées et ils ne parvenaient pas à les vaincre. Le Seigneur leur apparaît. Il dit, ces tribus, je vais les laisser intactes afin que vos enfants qui doivent hériter de Canaan apprennent aussi la guerre. Parce que je ne donne pas le trône à ceux qui n'ont pas remporté des batailles. Donc je garde des batailles pour ceux qui arrivent. Il y a des batailles que le révérend Raoul a remportées. Mais il y a d'autres batailles, je te promets, ça t'attend. Et pendant ces SMJ, le Seigneur va t'équiper. Il va te oindre. Il va te revêtir de puissance. Il va te métamorphoser. Il va t'épurer comme l'or est épuré par le feu. Je vois des géants de la foi se lever de ce lieu. Regarde. Juge 3, versets 1 et 2. Juge 3, versets 1 et 2. Voici les nations. Quelqu'un lit avec moi comme une grande chorale. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Qui sont ceux-là qui l'éprouvaient? Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Donc quand les bien-aimés n'ont pas connu les guerres de Canaan, ils se sont dit que nous sommes la génération qui allons nous relaxer. Papa a déjà compris. Il a bâti le temple de la foi, c'est climatisé, c'est tellement joli, c'est luxueux. Donc nous on va juste s'asseoir, on tend les pieds. Non monsieur, tu vas aller reproduire le temple de la foi en Indonésie, en Australie, aux États-Unis, au Canada. Est-ce que tu comprends? Il y a des batailles qui t'attendent. Attends, continuons. Continuons. C'est pour ça que souvent nous avons un grand souci. Parce que quand papa et maman ont souffert, ils ont payé le prix. Ils t'ont offert cette jolie maison. Et puis tu as la pension dans les meilleures écoles. Tu as même un chauffeur. Tu ne sais pas que malgré ça, il y a des guerres. Et je préfère vous dire la vérité. Vos guerres sont supérieures à nos guerres. I enter the holies of holies. I enter through the blood of the Lamb, and I enter to worship you only. Oh, I enter to honor I am, Lord, I worship you. Lord, I worship. Seigneur, plus de toi. Hey, Jésus, plus de ta ressemblance, plus de toi. Papa, plus
plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Jour et nuit je chante plus de toi. Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Oh Seigneur, plus de toi. Hey! Oh Gabio, aussi oh. Hey, ya 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 ya. Gabio, aussi oh. Here are the God, here are the God of heaven. Ayabalekete papa, ayateleko seprehedaba. Hey! Gabi, élève tes deux mains et adore-le. Adore-le, adore-le. Ne te tais pas. 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 Alebaho si brahandele. Si pakarababo shadaba. Itekele bramamamamosha. Barentele korababaye. Intele korebababaya. Kazabalendo robrehede. Ayayayayaya. Ayayayayayaya. Hey! You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship. Jesus, we lift your holy name. You deserve the glory and the honor, Lord, and the honor as we lift our hands in worship. Oh, we lift your holy name. Hey! You are great. Je t'appartiens jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Moi, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Jusqu'au jour où tu viens. Jésus, je t'appartiens. Et si tu m'abandonnes, où irai-je? Si tu m'abandonnes, que ferai-je? Jésus, 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 c'est toi l'encre de ma vie. Si tu m'abandonnes, où irai-je? Si tu m'abandonnes, que ferai-je? Aïe, 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 aïe. Oh, c'est toi l'âme. Et je t'appartiens.
je t'appartiens. Oh, oh, tu viens. Jésus, je t'appartiens. Élève ta voix et adore le Seigneur. Adore-le, tout est possible ce soir. Tout est possible ce soir. Ou que tu sois en présentiel ou en distanciel, élève tes deux mains et adore le Seigneur. Mantareko lebehendi abahata. Zelemando bregedi bagola siabaha. Parantele korebahanta tia. Peronto lekezi mahande. Parade gozi prahatata. Eleshete lebroko rebahanda. Lizomente kerebebe. Itopra eleketiata. Eranto lobrehende. Sada paronda mandele kondi la bahantate. Ah. Oh. And I worship you. I worship you. I worship you. And I worship you. I worship you. I worship you. You came into my heart. You changed my world. You came into my soul. You changed my whole life. Right from the start, you knew my name before I was born. You took away every shame, and I worship you. I worship you. I worship you. And I worship you. Moi je viens t'adorer. 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 Oh, je viens. Et je viens. C'est Kapaya Baba. Je viens. Lève tes deux mains et dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour cette seconde soirée. Dis-lui merci pour la grâce qu'il nous accorde. Rassemblés en ce lieu, au temple de la foi. Au temple de la foi. Au temple de la foi. Lève tes deux mains et dis merci au roi des rois. Dis merci au Dieu souverain. Makele machata lebramando dalia. Koza baratetea. Alléluia. Quelqu'un dit un amen comme le tonnerre. Va vers 3 personnes et dis-leur ta vie a changé. Ah, ta vie a changé. Dis à 3 personnes, va vers une 4e, dis-lui le rêve que tu as eu. Là où je t'employais, ça va s'accomplir ce soir. Si tu acceptes ça, dis un amen comme le tonnerre. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, quand l'homme de Dieu était en train de partager la parole, dans mon esprit, j'ai dit, oh Dieu, est-ce que j'ai encore à dire? Alléluia. Si tu sais que c'est ta soirée, dis un amen comme le tonnerre. Prenons nos Bibles, nous continuons notre message sur connaître l'onction. Deuxième partie. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 10. Nous allons lire du verset 10 au verset 16. Alléluia. Tu as les salutations de mon épouse. Amen. Tu ne peux pas imaginer la grâce que c'est pour nous d'être ici. Amen.
Tu sais, quand nous lisons la Bible, il faut toujours être conscient que nous sommes en face d'un livre qui est vivant. La parole de Dieu est vivante. Amen. Nous ne sommes pas en train de lire une histoire. En fait, quelqu'un a dit un jour, et je le crois, c'est vrai, nous sommes dans Actes des Apôtres. Et vous savez, notre Dieu n'a pas changé. Nous sommes ses fils par la foi en Jésus-Christ. Et il n'a pas changé. Ça veut dire que notre Dieu répond toujours au cri d'un peuple en suscitant un homme. Ton amen n'est pas clair. Et tu vois, très souvent, on a un problème parce qu'on n'est pas prêt à accepter la personne que Dieu a suscitée. C'est ce qu'on va lire tout de suite là. Donc tu vois, ça fait que parfois tu passes ton temps à attendre celui qui est déjà venu. Parce que celui que Dieu a suscité ne répond pas à tes standards. Mais tu vois, nous bénissons le Seigneur parce que dans la francophonie, peut-être tu as la grâce de ne pas avoir pleuré pour ça. Mais certains d'entre nous avons pleuré et des générations avant nous. Pleurer que Dieu lève quelqu'un, ne serait-ce que quelqu'un. Je me souviens au Cameroun d'un papa qui est retourné au Seigneur et il avait dit une parole un jour. On m'a rapporté cette parole, je n'étais pas physiquement là. Il a dit, je suis en train de partir, mais j'attends toujours, Seigneur, que tu lèves quelqu'un qui va essuyer les larmes de l'humiliation et de la pauvreté dans ton église. Ça, c'était un des généraux de l'évangile au Cameroun. Pour ceux qui connaissent le révérend Chambo, c'était l'un des généraux des généraux. Et ça, c'était sa parole. Et tu vois, le Seigneur nous a exaucés. Et suis-moi très bien. Hier, je t'ai dit quelque chose et j'insiste dessus. Si tu es au temple de la foi, et puis tu as fait 1 an, tu as fait 2 ans, tu as fait 3 ans, tu as fait X ans déjà, et puis les exploits ne sont pas en train de jaillir de ta vie, bien aimé, sois attentif ce soir. Parce que le diable veuille ou pas, le géant qui somnolait en toi, sous cette onction que le Seigneur a placée, c'est vrai que Dieu fait souvent des choses étranges. Vraiment, homme de Dieu, moi je vais dire ça, c'est mon cœur qui parle. Dieu fait souvent des choses étranges. Parfois, pour interpréter les rêves d'un roi, il faut que Dieu te déplace. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. C'est-à-dire que pour que quelqu'un comme Joseph interprète les rêves de Pharaon, Pharaon avait des rêves. Il y avait toutes sortes de personnages spiritistes autour de lui. Mais c'est Joseph, un étranger, qui est venu et qui a interprété ce rêve. Est-ce que tu sais que Nebuchadnezzar avait des rêves? Et il avait toutes sortes de personnages autour de lui. Mais c'est Daniel, un étranger, qui est venu et il a interprété les rêves. Alors parfois quand je vois ce que le Seigneur fait, je me dis, la parole de Dieu est toujours à l'œuvre. Et je prie que la francophonie soit capable d'accepter ce que... En fait, ceux qui acceptent, ça se voit. Ton amen n'est pas clair. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu te lèves humblement et avec un cœur simple, que tu acclames le Seigneur Jésus-Christ pour maman Daniel et ton papa et ta maman, le révérend Raoul Wafo. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le fais de tout ton cœur, Dieu va te bénir. Nous sommes dans une saison d'exaucement. Alléluia. Assieds-toi. Acte 10, verset 10 à 16. Acte 10, verset 10 à 16. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Allons-y, verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Est-ce que tu sais que, bien aimé, permets-moi d'aller tout droit. Est-ce que tu sais que, quelle que soit la perfection de ta destinée et du plan divin pour toi, ça ne va pas te faire échapper au process de Dieu qui doit te métamorphoser, te transformer jusqu'à ce que tu sois la réelle contenance extérieure du contenu que Dieu a préétabli pour toi. Vous savez, laissez-moi aller doucement. Parce que si tu fuis ce process, tu vois, tu peux te retrouver même devant la bonne personne. La personne que Dieu a prédestinée pour te faire entrer dans ta destinée glorieuse. Tu te retrouves devant la personne, mais parce que tu as fui le process de Dieu, la personne ne parvient pas à te reconnaître. Vous savez, c'est étrange que ces animaux impurs
descendent du ciel. Ils ne viennent pas de l'enfer. Ils sont impurs. Pierre ne peut pas dire cela dans la présence de Dieu pour blaguer. Il dit, écoute Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Ça veut dire que ces gens qui descendent des cieux, ils ont une apparence étrange. Tu sais, parfois quand tu arrives à l'église, tu as une apparence étrange. Plusieurs ont du mal à accepter que toi, le Seigneur va faire de toi une grande personne. Tu vois, tout à l'heure, l'homme de Dieu disait, le pasteur disait tout à l'heure quelque chose. Il disait, l'ange de l'Éternel allait d'Ophra. Il a dit quelque chose à Gédéon. Il a dit, Gédéon, vaillant héros. Quelqu'un qui est dans un trou en cachette. Ça, c'est exactement un animal impur, mais qui descend du ciel. Tu es dans un trou et tu te caches et tu as peur. Mais quand le Seigneur parle, parce qu'il appelle la fin dès le commencement, il ne va pas parler selon l'état actuel de la personne. Non. Donc, de quelque manière, est-ce que tu sais que dans Matthieu 9 au verset 17, le Seigneur a dit, le vin nouveau ne peut venir que dans une outre neuve. Ça veut dire de quelque manière que le Seigneur a prédestiné une grandeur extraordinaire avec toi. Il y a un process pour cela. Il y a des combats et des guerres qui vont te métamorphoser et te transformer. Attends, laisse-moi aller doucement. Dans Luc chapitre 1, je crois au verset 30. Dans Luc chapitre 1 au verset 30, une femme écoute un ange lui dit que Marie, une grande grâce t'a été faite. Mais est-ce que tu sais que lorsque cette nappe descend du ciel, Dieu veille que nous sachions que ça descend du ciel. Dieu veille que nous sachions que cette personne, aussi en lambeau qu'elle paraisse, elle vient de ma présence. Aussi détériorée qu'elle paraisse à tes yeux, elle sort de ma présence. Et tu vois, selon les standards de Pierre à ce moment, il n'était pas possible qu'il communie avec de pareilles personnes. Vous voyez, parfois ce qui est dramatique, c'est que vous venez dans un état tellement en lambeau. Et puis, Dieu donne une grâce extraordinaire. C'est qu'au travers de certaines épreuves et de certaines étapes, maintenant, tout d'un coup, de l'autre côté, la personne commence à paraître devant Dieu exactement ce qu'elle était lorsqu'elle a quitté la présence de Dieu dans les cieux. Suivez bien ce que je partage. Alors, une grande grâce est faite à Marie. Mais lorsqu'une grande grâce est faite à Marie, on penserait tous que Marie va se retrouver dans un palais. Non, avec une grande grâce sur sa vie, elle est allée accoucher dans une crèche. Et très souvent, nous pensons que si nous voyons quelqu'un qui passe par ce process de travail et de perfectionnement divin et de métamorphose, nous avons souvent l'impression que peut-être Dieu l'a rejeté. Vous savez, il y a ce texte d'Ésaïe 53 à partir du verset 5 qui dit qu'il ressemblait à celui qui est maudit de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Suivez très bien. Vous savez, si vous lisez la Bible et vous étudiez les Écritures de Genèse, Apocalypse, vous allez découvrir, comme l'apôtre Pierre le dit, si je vais vite, pardonnez-moi. Amen. Alléluia. Oui, si je vais, pardonnez-moi. Vous allez découvrir, comme l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10, que l'esprit de Christ était d'avance dans tous les prophètes. Et l'esprit de Christ conduisait les prophètes de telle manière qu'ils connaissaient quelles sont les indications de cet esprit et les souffrances de Christ pour ce temps et la gloire qui devait suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous voyez le parcours de chaque prophète, vous êtes en train de voir le parcours de l'esprit de Christ. Et vous allez découvrir que ce soit Abraham, parce que n'oubliez pas que Dieu présente Abraham comme un prophète. Et c'est une parenthèse, un prophète, ce ne sont pas les prophéties. Cherchez-moi les prophéties d'Abraham. Est-ce que vous savez qu'en fait Jean-Baptiste est présenté comme plus qu'un prophète? Cherchez-moi les prophéties de Jean-Baptiste. Un vrai prophète, c'est une saison. Comment je sais que votre père est un prophète? Il y a le temps du révérend Raoul Wafo. Oh, les gens ici n'ont pas compris. Donc, je n'ai pas sa permission pour dire ceci. Mais moi, j'ai la conviction dans mon esprit qu'il y a des choses que l'église doit écouter. Si c'est dur à écouter, c'est parce que ton cœur est compliqué. La vérité n'est compliquée que là où les cœurs sont compliqués. Ok, laissez-moi aller doucement. Laissez-moi aller doucement. Donc, vous voyez, vous allez regarder Abraham, vous allez voir les mêmes phases de Christ, de Jésus dans la vie d'Abraham. Vous allez voir des moments où vous avez l'impression que Dieu l'a rejeté. Vous allez dire, comment cet homme dit que Dieu lui parle et Dieu lui apparaît et il est comme ça? Est-ce que vous savez que si Jacob vous disait que Dieu lui a parlé, vous serez les premiers à jurer qu'il ment? Dieu t'a parlé et tu souffres comme ça? Dieu t'a parlé et tu te retrouves avec 4 femmes, parmi lesquelles 3, tu ne connais même pas d'où elles viennent? Oui, parce que demande, il travaillait pour
pour Rachel. Mais qu'est-ce que les Bilha et les Zilpa et les Léa? Quelle est cette bande? Quelle est cette bande? Vous voyez? Et puis, il va te dire que la bénédiction de Dieu est sur lui. Et tu vas dire, et tu travailles pendant 20 ans et on divise ton salaire 10 fois. On n'a pas augmenté son salaire 10 fois. On a divisé 10 fois. On n'a pas soustrait. La division est une soustraction brutale. Les gens, si vous n'êtes pas ici. La division, c'est une soustraction brutale. Ce n'est pas un truc qu'on enlève 2 et 3. On coupe ça, on divise. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ici? Donc, et la personne a la bénédiction de Dieu. Et c'est ça qui est en train de forger son caractère. Permets-moi de te dire quelque chose. Allons dans Juge 3, versets 1 et 2. Vous allez voir. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte et ils sont arrivés à Canaan, il y a des tribus qu'ils ont affrontées et ils ne parvenaient pas à les vaincre. Le Seigneur leur apparaît. Il dit, cette tribu, je vais les laisser intactes afin que vos enfants qui doivent hériter de Canaan apprennent aussi la guerre. Parce que je ne donne pas le trône à ceux qui n'ont pas remporté des batailles. Donc je garde des batailles pour ceux qui arrivent. Il y a des batailles que le révérend Raoul a remportées. Mais il y a d'autres batailles, je te promets, ça t'attend. Et pendant ces SMJ, le Seigneur va t'équiper. Il va te oindre. Il va te revêtir de puissance. Il va te métamorphoser. Il va t'épurer comme l'or est épuré par le feu. Je vois des géants de la foi se lever de ce lieu. Regarde. Juge 3, versets 1 et 2. Juge 3, versets 1 et 2. Voici les nations. Quelqu'un lit avec moi comme une grande chorale. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Qui sont ceux-là qui l'éprouvaient? Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Donc quand les bien-aimés n'ont pas connu les guerres de Canaan, ils se sont dit que nous sommes la génération qui allons nous relaxer. Papa a déjà compris. Il a bâti le temple de la foi, c'est climatisé, c'est tellement joli, c'est luxueux. Donc nous on va juste s'asseoir, on tend les pieds. Non monsieur, tu vas aller reproduire le temple de la foi en Indonésie, en Australie, aux États-Unis, au Canada. Est-ce que tu comprends? Il y a des batailles qui t'attendent. Attends, continuons. Continuons. C'est pour ça que souvent nous avons un grand souci. Parce que quand papa et maman ont souffert, ils ont payé le prix. Ils t'ont offert cette jolie maison. Et puis tu as la pension dans les meilleures écoles. Tu as même un chauffeur. Tu ne sais pas que malgré ça, il y a tes guerres. Et je préfère vous dire la vérité. Vos guerres sont supérieures à nos guerres. Vous savez, nous n'avons pas connu les réseaux sociaux. Écoutez, je vais vous confesser quelque chose. Non, attendez. Je vais vous confesser quelque chose. C'est en 2017, j'étais en Belgique, que l'un de mes fils, pasteur, me dit, papa, tu connais Facebook? 2017, c'est il y a 7 ans. Tu vas rire, mais Dieu connaît, c'est vrai. Je n'avais jamais vu Facebook en 2017. En 2016, un de mes bien-aimés au Zimbabwe, il me contacte et il me dit, est-ce que tu n'as pas WhatsApp? L'un de nos amis, et le révérend le connaît, le prophète Leslie pour ne pas le citer, il me dit, attends, mais toi tu habites en brousse, tu ne connais pas WhatsApp? Ça c'est il y a 8 ans, devant le Seigneur je ne connaissais pas WhatsApp. Regarde notre génération. Vous avez, j'ai appris, il y a Snapchat, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Montagram, il y a Detrigram, il y a Massacragram, il y a Catabragram. Il y a tellement de distractions. Et vous êtes une génération, il y a tous ces batailles de tous les côtés. Reçois une onction extraordinaire. Pourquoi je te dis ça avec assurance? Parce que là où le péché a abondé, la grâce a su. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a. Reçois la surabondance de grâce. Assieds-toi. Lisons maintenant le verset 2. Il dit, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Donc il gardait des nations sans les vaincre. Pour que ceux qui n'ont pas connussent, apprissent. C'est ça qui est écrit, c'est ça. C'est connussent et apprissent. Amen.
Donc, tu vois, tu es assis là et tu penses que non. Tu vois, les choses vont seulement se passer parce qu'on va t'imposer les mains. Qui t'a séduit? Qui t'a séduit? Qui t'a trompé? C'est quel évangile? Ce n'est pas possible. Il y a des guerres que tu vas remporter. Il y a des géants que tu vas renverser. Il y a des territoires que tu vas conquérir. Il y a des niveaux de gloire que tu vas saisir. Il y a des positions que tu vas prendre. Est-ce que tu sais que ma Bible dit dans Habakkuk 1, verset 5, il dit de cette saison, famille de rebelles. Ça veut dire pendant que le péché abonde là dehors, il dit il y a des hommes qui sont en train de faire une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. Habakkuk 1, verset, regarde. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je fais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. On va venir dire à quelqu'un, tu connais le frère Kwasi, tu connais la sœur Conan, est-ce que tu sais qu'elle est PDG, elle est premier ministre, est-ce que tu sais qu'elle contrôle telle banque? Le premier qui dit amen, l'onction descend sur toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Et c'est dans une saison pareille, Jacob était simplement fatigué. Et c'est ça. Jacob était fatigué. Vous savez, pour que quelqu'un que Abraham a béni, pour que la personne te bénisse, ça veut dire qu'il reposait sur Jacob une double dimension de grâce. Abraham a transféré à Isaac, Isaac a déposé sur Jacob. Malgré cette bénédiction, en une nuit, Jacob, dans Genèse 32, à partir du verset 25, la Bible dit au verset 25, cette nuit Jacob resta seul. Mais c'est le verset 29 qui est ma focalisation. Ma Bible dit, lorsqu'il a vu cet homme, il a dit, bénis-moi. Et tout d'un coup, ils ont commencé à entrer dans cette contestation. Au verset 29, il lui dit de façon très claire, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Parce que tu as bagarré avec les hommes et avec Dieu et tu as vaincu. Donc, écoute bien aimé, il vient un temps où tu dois comprendre, il y a des batailles qui portent ton nom. Personne ne va les faire pour toi. Oh, les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Personne ne va les faire pour toi. Ce sont tes batailles et ça porte ton nom. Dis après moi, ce sont mes batailles, ça porte mon nom et je triomphe d'elles toutes. Dis et je triomphe d'elles toutes. Et quand il s'est déterminé cette nuit-là, comment quelqu'un de béni demande encore d'être béni? C'est parce qu'il ne comprenait pas que la bénédiction, c'est elle qui a fait qu'il traverse le process et ne meurt pas. Attends, comment tu es passé par autant de divorces et tu es normal? Comment tu as traversé tout ce par quoi? Est-ce que tu sais que si ce n'était pas la bénédiction de Dieu et cette onction sur ta vie, il y a longtemps certains auraient perdu la tête? Mais comment tu es passé par les eaux, ça ne t'a pas submergé? Comment tu es passé par le feu, ça ne t'a pas consumé? Parce que le Seigneur t'a prédestiné. Parce qu'avant la fondation des temps, il t'a marqué de son sceau. Bien aimé, que ça plaise au diable ou non, Dieu n'a pas aimé Jacob à cause de ce qu'il faisait. C'était la prédestination. Ma Bible dit dans Romains 10 à partir du verset 9, et les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient rien fait de mal ni de bien. Mais afin que l'élection ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle, il a dit, j'aime Jacob et je hais Esau. Si vous voulez vous rejeter Jacob, moi je l'aime. Si vous voulez monsieur Isaac, si vous voulez vous apprécier Esau, parce que jeune homme il est polygame, parce que jeune homme il a de l'argent, parce qu'il fait de la viande braisée, mais Dieu dit, je ne compte pas ces choses. Jacob peut paraître paresseux parce qu'il reste au pied du Père. Vous savez, dans ce monde, quand vous restez au pied de Dieu, vous êtes au temple de la foi. Nous sommes un jeudi. Des jeunes montent et descendent. Les mêmes jeunes vont vous dire, vous perdez votre temps. Mais quand ce Dieu va se révéler à vous, pendant les SMJ, et que les exploits vont commencer, ils vont dire, vous pratiquez, vous pratiquez, vous pratiquez. Celui qui comprend dit un amen comme le tonnerre. Assieds-toi. 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 Cette nuit-là, Jacob a dit, c'est assez. Quelqu'un dit, c'est assez. Il était déterminé. Je veux voir la gloire du Seigneur. Et cette nuit-là, le Seigneur lui a dit, écoute, parce que tu as accepté de mener ce combat, je vais télécharger ton nom divin. Je vais télécharger ta destinée céleste. De quelle
quelque manière qu'on te voie comme Jacob, comme un animal impur, malgré que tu descends du ciel, il vient dire maintenant, 20 ans plus tard, le process est arrivé à accomplissement. Tu es Israël. Je viens dire à quelqu'un, tu étais peut-être Jacob, mais ce soir, selon que l'homme de Dieu a dit, ton papa a déclaré le futur va opérer ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ce qui devait se passer dans 20 ans, ça se passe dans 20 minutes. Le premier qui dit amen, ça se passe. Le premier qui a le meilleur amen, ça se passe. Assieds-toi. Soyez, quand vous venez à l'église, soyez très attentifs à la voix d'Élie. Ça veut dire votre Père, extrêmement attentif. Vous savez, les grandes destinées sont faites par les paroles. C'est la qualité des paroles. J'étais assis là, je suis un orateur invité, bien aimé. Des transferts de grâce étaient en train d'avoir lieu. Ton amen ne me plaît pas. J'ai causé avec l'homme de Dieu en mi-journée, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, des choses qu'il me partageait, ça challengeait tellement mon esprit. J'ai appelé mon épouse devant le Seigneur, je pleurais au téléphone. Je lui disais, chérie, tu vois, c'est comme si je dois rentrer, on prend une retraite. Ton amen n'est pas clair. On prend une retraite. Non, c'est vrai. Je prie pour toi. Le futur, ce qui devait avoir lieu et qui était manipulé ou bien qui était reporté pour 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, bien aimé, avant que cette soirée ne s'achève, c'est manifeste au nom de Jésus-Christ. Le premier qui a le meilleur amen, c'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. Est-ce que tu sais que, bien aimé, dans le plan parfait du Seigneur, bien que Jésus fût fils, la parole du Seigneur nous révèle qu'il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, verset 7 et 8 dit, dans les jours de sa chair, il offrait des prières avec des grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. Donc si Dieu a fait que Jésus-Christ passe par ce process, que personne ne te trompe. Il y a des batailles qui portent ton nom. Et tu remportes toutes ces batailles au nom de Jésus-Christ. Et suivez-moi très bien. Vos batailles sont des batailles extrêmement géantes et colossales. Pourquoi? Parce que l'ennemi connaît. Vous savez, lorsque vous avez fait les courses de relais, on met les meilleurs à la fin. Et nous sommes parvenus à la fin des temps. Ça veut dire que de toutes les générations depuis... Vous commencez à comprendre, vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre. Ça veut dire que si Dieu t'a envoyé sur terre en ce temps et en cette saison, tu es le meilleur. Le premier qui comprend dit un amen comme le tonnerre. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Et je vois le Seigneur faire avec toi des choses extraordinaires sur la terre des hommes. Le premier qui a un amen comme le tonnerre, ça se passe. Ne laisse personne te faire voir des difficultés comme des échecs. Non, tes difficultés peuvent te faire ressembler à un animal impur, mais ça ne change rien. Parce que Dieu ne considère pas le jugement des hommes. Tu vois, si Dieu s'asseyait avec les hommes avant de conclure sur notre destinée, il ne serait plus Dieu. Il ne serait plus El Shaddai. C'est que plusieurs des gens comme moi, on serait disqualifiés. Vous savez, j'ai été chassé de la maison des parents, j'avais 14 ans. À l'ouest, des magiciens du village sont venus voir mon papa. Et mon papa m'aimait à l'extrême. Mon père biologique, à l'extrême. Ils sont venus le voir la nuit, je ne vais jamais oublier. Et ils lui ont dit, nous avons consulté tous les grands oracles de l'ouest. Ils ont dit que cet enfant que tu as accouché, il va nous tuer tous. C'est le diable. Et c'est 14 ans on me chasse. Je ne connais pas mes cousins, je ne connais pas. Les oncles, c'est ma maman qui les présente, ceux qui nous connaissent un peu, qui les présente quand ils viennent à l'église. Et on dit, tel c'est ta tante, tel c'est ton nom. Je ne les connais pas, 14 ans, j'ai 47 aujourd'hui. Le 16 janvier, j'ai 48. Ça fait 34 ans bientôt. Je les découvre.
Pourquoi? Parce que des oracles avaient parlé. Alors un jour, suivez très bien, un jour en 2005, je ne vais jamais oublier, ma maman biologique est entrée à l'église et elle nous persécutait tellement. Mais quand elle est entrée cette nuit du 31 décembre 2005, elle pleurait. Et j'ai regardé mon épouse, maman Chou, je lui ai dit, chérie, tu sais, l'église est finie. Parce que la manière, l'église était dans son salon et elle nous persécutait à l'extrême. Et elle entre la nuit du 31 en pleurant. On savait que là, elle vient fermer ça maintenant. Mais pendant qu'elle pleurait, je ne vais jamais oublier, pendant qu'elle pleurait, elle a dit qu'elle veut prendre la parole. J'ai dit dans tous les cas, je ne peux pas dire non. Parce qu'il y a des principes spirituels. Tu veux vivre longtemps, tu honores ton père et ta mère. C'est aussi simple que ça. Tu les déshonores, c'est que tu as choisi le suicide. Personne ne veut dire amen dans cette salle. Donc, on n'a pas dit honore ton père et ta mère s'ils sont bons, s'ils ne te persécutent pas, ou bien honore ton père et ta mère. Point barre. Il n'y a pas un débat là-dessus. Donc j'ai regardé mon épouse, j'ai dit, ah, nous sommes au garde-vous. Mais quand elle a pris la parole, elle a dit quelque chose. Et je me suis souvenu de ce que le Seigneur m'avait dit il y avait des années. Parce que le Seigneur m'avait dit, j'étais en train de prier comme ça, j'ai écouté, j'étais appelé comme Samuel. Bon, j'ai dit, bon, amen. Mais cette nuit, elle est entrée, elle dit, elle demande pardon, elle était à genoux. C'est comme ça qu'elle est née de nouveau. Elle demande pardon en pleurs, en larmes. Et elle commence à dire à l'église que, et bon, quand elle dit l'église de Dieu, peut-être 5 ou 6, donc c'était pas. Amen. Donc, quand aussi elle dit l'église, tu penses que je parle. Donc, mais 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est là. Quelqu'un dit méga, 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 méga. Dès que Jésus est là, c'est méga. Ok, dis je suis méga. Donc suis-moi très bien. Donc quand elle commence à parler, elle dit, je demande pardon au Seigneur. Elle dit, parce que le papa de Rodrigue et moi, on n'accouchait pas. On cherchait un enfant. Et elle dit, nous sommes entrés dans une église, c'est près de l'aéroport de Yaoundé. Elle a cité l'église et c'est toujours là. Elle dit, nous sommes entrés là-bas et on a prié comme Anne. Elle n'a pas dit comme Anne. Elle a dit, on a prié ton papa et moi. On a dit, si tu nous donnes un garçon, on te le donne. Et elle dit, c'est comme ça que la nuit, elle a fait un songe. Elle a vu quelqu'un de brillant en blanc entrer dans la chambre et lui donner un petit garçon. C'est comme ça qu'elle m'a conçu. Mais vous voyez, quelques années après, on avait tellement tourmenté dans les pratiques des traditions qu'on lui dit, cet enfant-là, il va tuer tout le village. Tu peux paraître impur aux yeux des gens, ça ne va pas changer ta destinée. Si ton Dieu devait consulter les gens avant de faire quoi que ce soit, c'est que nous n'allions jamais être choisis. Parce que c'est tout un village qui disait que celui-ci, c'est le diable. Personne ne veut dire amen maintenant. Assez-toi, laisse-moi parler. Mais tu vois, bien aimé, au milieu de toutes tes batailles et tes rejets, oh, je me souviens souvent, tu imagines un jeune homme de 14 ans, je me souviens souvent, j'étais tellement déprimé que j'ai demandé la mort à Dieu. Oh, ma maman savait que je peux me tuer. Je me souviens un jour, je suis rentré tellement tard. Elle ne savait pas que je suis allé évangéliser. Donc elle m'attendait au carrefour, c'est un carrefour à Yaoundé, le rond-point express. Et il était plus de minuit. Et elle m'attendait parce qu'elle savait que ce gars qui est tellement dépressif là, et elle me voit rentrer minuit et plus. J'étais allé évangéliser. Amen. J'étais allé évangéliser. Mais regarde, tu es rejeté par des gens avec qui tu as grandi. Personne ne veut te voir. Tu as à peine 14 ans. Et puis quand on rejetait, bon évidemment les mamans, ils sont attachés à leurs garçons, à leurs enfants. Donc elle est partie, c'est comme ça qu'on nous a chassés, nous sommes partis. Amen. Non, ce n'est pas un film, c'est une histoire vraie. Alléluia. Mais c'est comme ça que jusqu'à l'éternité, le zèle de la maison du Seigneur, le premier qui dit amen, le feu descend. N'attends pas l'approbation des hommes. Lève-toi maintenant et brille. Parce que c'est ta saison. Et la grâce que tu as bien aimé, c'est que le Seigneur permette que tu reçoives ces paroles. Ces paroles ne sont pas faites pour des hommes ordinaires. C'est parce que le Seigneur t'attend au sommet. Le premier qui dit 3 fois amen, tu atteins le sommet. Est-ce que tu es là où tu es parti? Alors ne vois jamais les challenges comme un échec. L'apôtre Jacques dit quelque chose, je crois que c'est dans Jacques 1. À partir du verset 1 à 2, je pense. Il dit, comptez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves par lesquelles vous passez. Il dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi doit produire la patience. Mais la patience doit accomplir une œuvre afin que le serviteur de Dieu soit parfait et qu'il ne manque de rien. Donc les épreuves ne sont pas des échecs. Non, il y a un process divin. Il y a un process divin. Ton amen n'est pas clair. Tu ne peux pas me dire que Joseph est un échec parce que ses frères l'ont jeté dans la fosse. Non, il n'est pas un échec. Il n'est pas, quel que soit ce par quoi tu passes maintenant, accepte la main du Seigneur est sur toi.
Et la preuve que la main du Seigneur est sur toi, c'est que tu n'as pas été détruit. Il dit, tu es passé par le désert. Comment tes habits sont intacts? Est-ce que vous savez que l'un des plus grands signes de la grandeur de ta destinée, c'est la taille de tes challenges? Un roi s'est assis sur le trône et il était mal à l'aise de la naissance d'un bébé. Tu as suivi ça hier. Si c'est un bébé ordinaire, pourquoi tout un roi va affronter un bébé? Vous avez jamais vu dans l'histoire de l'humanité un premier ministre comme Aman qui affronte un mendiant du nom de Mardoché? Vous connaissez ce que c'est qu'un mendiant? Et un mendiant qui est un esclave, il n'est même pas un mendiant naturalisé. Non, c'est même pas, il n'était pas. Écoute, Mardoché n'est pas de Suse, il n'est pas de l'empire babylonien, c'est un juif. Mais tout un premier ministre d'un empire de 120 régions affrontait un mendiant. Et vous savez ce que Zeresh, sa femme, a dit? Je loue Dieu pour les hommes qui écoutent leurs femmes. Je n'ai pas dit que tu sois soumis à ta femme, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, tiens compte de ce qu'elle dit. Regarde, non, suivez-moi bien. Zeresh, la femme, si tu as le temps, lis ça dans Esther 6 au verset 13. La Bible dit que Zeresh a dit à Aman, si la personnalité que tu affrontes, malgré que c'est un mendiant, si c'est un juif, tu ne tiendras jamais devant lui. Regarde. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage. Et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, un mendiant sans papier, si ce Mardoché devant qui tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu n'as pas lu. On n'a pas dit s'il a l'argent. On n'a pas dit s'il a des relations. On a dit si ce Mardoché, si ce Conan, si ce Kwasi est du temple de la foi. Regarde, attends, remets. Il dit, s'il est du temple de la foi, je veux dire de la race des Juifs, tu ne pourras rien. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, non seulement tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Le premier qui dit amen, je vois tes ennemis tomber devant toi. Donne-moi un amen 3 fois et c'est établi. Assieds-toi. Allons dans Acte 10, verset 44. Et bien aimé, suis-moi très bien, suis-moi très bien. Suis-moi très bien, j'ai encore 35 minutes, ça va suffire. Suis-moi très bien. Et lorsque ces animaux impurs ont accepté qu'il y a un process, ils sont venus appeler Pierre. Et Pierre est entré. Souvenez-vous que hier nous avons vu que la seule personne qui a eu la vision, c'est Corneille. Ce n'est que Corneille. Donc ça veut dire que nous sommes dans cette salle, il y a une seule personne qui porte la vision. Non, attends, je vais quelque part. Et maintenant, ce qui est étrange, c'est qu'au moment où l'onction doit descendre, l'onction n'est pas descendue uniquement sur Corneille. L'onction est descendue sur tous. Ça veut dire que le Seigneur veut multiplier la grâce. Attendez, suivez-moi très bien. Ça veut dire que lorsque tu connectes ta vie à quelqu'un qui porte une vision céleste, tu t'es qualifié pour l'onction que la personne n'appelle pas sa vision. Parce que c'est Corneille qui reçoit la vision. Et Pierre est appelé. On penserait que Pierre vient pour Corneille. Mais Dieu montre que non, je ne viens pas seulement pour le visionnaire. Je viens pour tous ceux qui se connectent à lui, qui reçoivent son appel, qui répondent à son appel. Et tout d'un coup, on a vu l'onction descendre sur tous ceux qui écoutaient avec foi. Ça c'est le détail qui est important. Il faut que tu écoutes avec foi. Parce que, vous savez, je loue Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'avoir une session d'impartition demain. C'est capital. Il n'y a jamais d'imposition de main qui ne te catapulte sur des hauteurs. Jamais. Mais suis-moi. Le moyen favori de Dieu pour transférer l'onction, c'est l'écoute de la foi. L'Église est en train de commettre une terrible erreur. Nous sommes en train de dévier vers le spectaculaire. Et c'est regrettable. Suivez ce que je vous dis. Suivez ce que je vous dis. Si je parlais ces choses et
Dieu nous avait pas donné un ministère il fait ce qu'il fait. On allait dire, ok, il jalouse. Non, 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 non. Écoutez bien aimé, si vous voyez un tout petit peu loin, vous saurez qu'il n'y a aucun moyen que ce qui est spectaculaire produise la grandeur. Regardez. Lorsque Dieu va appeler David, c'est dans un petit salon, dans une petite maison, au milieu des ennemis. Mais est-ce que vous savez comment il a appelé Saül? C'était spectaculaire. Et le spectaculaire a été rejeté. C'était spectaculaire. Et permets-moi d'aller plus loin, je vais aller plus loin. Et tu sais, le spectaculaire, c'est étrange. Parce que le spectaculaire, c'est le fils de Rachel. Vous savez, Saül est de Benjamin. Benjamin, c'est le deuxième fils de Rachel. Léa a passé sa vie à souffrir et à être droite dans la maison d'un mari qui la déteste. Mais au moment où il fallait que Dieu donne un trône éternel, c'est à la maison de la rejetée que Dieu a donné le trône. Parce que le rejet et la souffrance ont une capacité de transformer la personne. Rachel pratiquait l'occultisme, personne ne savait. Lorsque son papa Laban cherchait ses idoles, Rachel était assise dessus. Léa, celle qu'on détestait, elle avait tellement pleuré à Dieu. Quand elle a eu un quatrième fils, elle a dit, cette fois mon mari va m'aimer, son cœur va me revenir. Est-ce que tu sais que Jacob n'avait jamais nommé un fils de Léa? Jamais. Dans l'histoire d'Israël, c'était le seul temps où une femme donnait le nom à la progéniture. Jacob ne venait pas. Tellement il détestait cette femme. Qu'importe que le monde te déteste, Dieu t'a déjà marqué du sceau. Tu es un géant de la foi. Tu es un héros de la foi. Et c'est de sa maison. Et suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Suivez-moi, donc suivez. Je vais aller loin. Et vous savez bien aimé, il y a une manière les hommes te rejettent. Même dans ta mort, ils peuvent te rejeter. Vous savez, Rachel n'a pas de descendance à Jérusalem. Mais lorsque les femmes pleuraient à Jérusalem, on disait c'est Rachel qui pleure son enfant. Non, c'est Léa qui pleure. Parce que Jérusalem a été donné à la descendance de Léa. Est-ce que vous savez que de quelque manière que Jacob a mis la tunique bigarrée sur Joseph, ça n'a pas empêché que Dieu dise que c'est Judas que tes frères vont célébrer. Ce n'est pas Joseph, c'est Judas. C'est Judas qui sera célébré. Pourquoi? Parce que, bien aimé, je vais vous montrer quelque chose qui est étrange. Parce qu'au moment où cette femme s'est mise à pleurer, vous savez, lorsque elle n'enfantait plus et il y a eu cette transaction avec les mandragores et tout ça, lorsque finalement Joseph est venu et puis Jacob était tellement content, quand il a eu Joseph, il a dit, écoute, c'est fini, mon temps d'esclavage est terminé, j'ai eu ce que je voulais, je pars. Lorsque Léa, elle a accouché, elle n'a pas accouché avec une pensée de combat. Elle a dit, cette fois-ci, Dieu m'a ajouté un fils. Elle ne combattait pas. Elle était arrivée à un niveau de repos où elle disait, maintenant Dieu m'a ajouté un fils. Je ne bagarre pas. Je ne suis plus dans une situation où je veux montrer quelque chose à quelqu'un. Mon mari m'accepte, gloire à Dieu. Il me garde dans le rejet, gloire à Dieu. Dieu m'a juste ajouté un fils. Vous n'êtes pas dans cette salle. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Qu'importe le rejet que tu as subi, le temps est venu où la justice de Dieu fait de toi un géant de la foi. Assieds-toi, laisse-moi avancer. Assieds-toi. Et quand ils sont dans cette salle, nous sommes dans Acte 10, verset 44. La Bible dit l'esprit, l'onction s'est mise à remplir, inonder, revêtir tous ceux qui écoutaient l'apôtre Pierre. Est-ce que tu es ici? Et si j'avais le temps, j'allais te parler de Galates chapitre 3, à partir du verset 1 à 2. L'apôtre Paul va dire à l'église de Galates ici que vous, Galates insensés, vous aux yeux de qui, il dit, avez-vous été ensorcelés? Vous aux yeux de qui le Christ a été dépeint? Il dit, est-ce que c'est en pratiquant la loi ou en écoutant avec foi que vous avez reçu l'esprit? Donc Paul veut dire à l'église de Galates que l'esprit se reçoit par l'écoute de la foi. L'onction vient par l'écoute de la foi. Ça veut dire pendant que Pierre était en train de parler, tous ceux qui étaient connectés au visionnaire avec la foi, parce qu'ils étaient au SMJ, ils ont écouté la parole pendant des jours, ça a commencé à bâtir la foi. Tous ceux qui écoutaient avec foi, dans la salle principale, dans les salles annexes, l'onction est
descendu sur chacun au nom de Jésus-Christ. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Et c'est pour ça que c'est très important un moment comme celui-ci. Vous savez, quand Dieu, par l'instrumentalité de sa parole, lève des géants, il les lève de manière tellement simpliste que vous n'allez jamais croire que ça c'est un géant. Vous savez, l'onction fait beaucoup de choses. Une des choses que l'onction vient sur toi faire, c'est que l'onction vient et elle te permet de retrouver des choses qui étaient perdues. Vous savez, lorsque Saül va être oint par Samuel, dans ce texte de 1 Samuel 10 à partir du verset 1, il dit je vais verser l'huile sur toi, l'esprit va s'emparer de toi et je te donnerai l'onction pour que tu sois le roi d'Israël. Après tout d'un coup, il dit tu vas aller plus loin et à la tombe de Rachel, on va t'annoncer que les ânesses perdues sont retrouvées. Et quand il dit quand tu vas avancer, tu vas arriver encore plus loin au chêne de Tabor et ainsi de suite. Il lui dit tu vas voir 3 personnes qui montent au temple. Ça c'est une deuxième chose que l'onction fait. C'est que tu commences à recevoir les choses précieuses. Parce que les 3 personnes qui montaient au temple montaient vers Dieu. Ce qu'ils avaient réservé c'était pour Dieu. Mais quand ils ont vu la personne qui est ointe, ils l'ont salué et ils lui ont donné des paquets réservés. C'est ce que l'onction fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. La première chose, l'onction permet que des choses qui étaient perdues, des gloires perdues de ta famille. Oui, des gloires perdues de ta famille. Des grandeurs perdues de ta famille. Parce qu'il faut que tu comprennes, certaines grandeurs qui sont perdues ne sont pas perdues de façon naturelle. Oh non! Attends, quelque chose vient dans mon esprit. Allons dans Isaïe 61. Isaïe 61, tu vas voir quelque chose. Tu vas voir quelque chose. Isaïe 61, je crois au verset 4. Isaïe 61, allons là-bas. Ça va te bénir. Regardez le verset 4, regardez. Si tu lis à partir du verset 1, il va dire l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. D'accord, ça c'est l'onction. Verset 4. Quand l'onction vient maintenant, suivez bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand l'onction vient? 1. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. S'il faut rebâtir, ça veut dire que ça avait été bâti et ça a été détruit. Mais ils ne vont pas aller bâtir ailleurs. Ils vont rebâtir à l'endroit même où le diable a fait la destruction. Regarde, quelqu'un dit 1. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. 2. Quelqu'un dit 2. Ils relèveront d'antiques décombres. Ça veut dire que de quelque manière que quelqu'un a détruit, il était certain que ça en est fini la destinée de ta famille. Parce que beaucoup d'entre vous ne savez pas que les nations vous attendent. Regarde, suivez-moi très bien, ce serait un autre échec si ton désir d'être un géant de la foi, ce n'est que pour toi. Non, il y a des nations dont Dieu a fait de toi leur exaucement. Il faudrait que tu comprennes parce que, allons-y au verset 4, allons-y vite. Regarde, il dit, ils relèveront d'antiques décombres. Ça veut dire qu'il y a des nations qu'on regarde et on dit rien de bon ne peut plus sortir d'ici. Mais maintenant, Dieu t'a envoyé comme cet exaucement-là. Donc regarde, ils relèveront d'antiques décombres. Quelqu'un dit 3. Ils renouvelleront des villes ravagées. Attends, ça veut dire que l'État de l'Afrique n'attend pas les politiciens. Ça attend les jeunes au temple de la foi. Attendez, est-ce que vous voyez que quand ils sont loin, il y a le re. Attends, remettez le verset 4. Donc c'était bâti, ça a été détruit. Dis moi je re. Je dis, allons-y ensemble. C'était bâti, ça a été détruit, mais moi je re. C'était levé et on a gardé, mais moi je re. C'était nouveau et on a ravagé, mais moi je re. Dis après moi, l'onction vient sur moi et je re. Dis et je re. Voilà, tu vois, ils rebâtiront d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des... Donc ne dis pas que l'état d'Abidjan, il y a un problème. Il n'y a pas de problème, tu es là. Le premier qui dit amen. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Donc, ça c'est une troisième chose que l'onction fait. L'onction fait de toi, permets mon français, un ressusciteur. Tu re. Lève-toi, dis à 3 personnes, je re. Dis à 3 personnes, je re. Dis je re. Assieds-toi. Ça c'est une chose que l'onction fait. C'est une chose. Tu regardes l'état de ta famille. Personne n'a jamais accompli certaines choses. Et tu dis maintenant je suis là.
Gère. Gère. Lève-toi, dis gère. 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 Assieds-toi. Est-ce que tu comprends ces choses aussi? Donc maintenant l'onction est sur toi et tu ne pleures plus. Tu ne regardes plus ta famille, ton village, ton département. Je ne sais pas s'il y a les arrondissements à Côte d'Ivoire. Tu regardes et puis tu dis, il y a une grandeur que personne n'a jamais accomplie. Mais tu souris. Parce que l'heure est là, l'heure est là. L'heure. Quelqu'un dit l'heure. L'heure. Assieds-toi. L'onction aussi, ça te rend global. Oui. Ma Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois. Mon bien-aimé va me retrouver ça. Vous savez, l'apôtre Paul a dit qu'il a écrit quelque part. Donc, on n'a pas tout. Dans Acte 2, quelque part là-bas, la parole du Seigneur dit que toutes les nations étaient rassemblées. Et au bruit de la venue de l'Esprit, qui les avait oints tous, toutes les nations ont accouru. L'onction te rend global. Vous savez, personne ne peut être oint de façon authentique et il est maintenu dans un coin quelque part. L'onction te rend global. Tu n'es pas un géant seulement pour ta maison, seulement pour ta femme et ton mari et tes enfants. Non, tu deviens un géant mondial. Les nations vont se rassembler pour t'écouter. Le premier qui dit Amen, ça se passe. Des nations vont se rassembler pour t'écouter. Est-ce que ce n'est pas déjà ce qui se passe depuis des années ici? Vous voyez votre papa voyager à travers le monde et les nations se rassemblent pour l'écouter. Je n'ai pas son autorisation pour dire ça, mais bien aimé, certaines grandes autorités en Afrique s'asseyent pour l'écouter. Mais je suis certain, le Père n'enfante que des géants qui vont aller plus loin que lui. Suivez bien. Suivez bien. Les prochains, permettez que je dise ça. Laissez-moi dire ça. Les prochains Wafo vont aller tellement loin que le premier Wafo va se réjouir de voir les prochains Wafo. Le premier qui dit un Amen comme le tonnerre. Assieds-toi. Parce que les enfants sont des flèches. Et le point de départ d'une flèche, c'est le point d'arrivée du tireur de la flèche. Quand je tiens une flèche, je me tiens ici. Quand je tiens la flèche, elle commence là où je me tiens. Mais elle est destinée à aller plus loin que moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La génération qui vient de se lever maintenant, dans toutes les salles et ceux qui sont connectés par les réseaux sociaux, vous allez accomplir des exploits qui vont réjouir le cœur de vos parents spirituels. Le premier qui dit un Amen comme le... Assieds-toi, assieds-toi. Dis, je deviens global. Je ne suis plus local. Je deviens global. Oh. À Simbaoye, je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve devient réalité. À Simbaoye, je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve devient réalité. Dieu l'a réalisé. Je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve de la réalité. Attends. Vous connaissez ça en Côte d'Ivoire? À Simba, c'est miracle. Yes. C'est patois du Cameroun. À Simba, oh yeah. Je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé. À Simba, oh yeah. Je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, il a réalisé. Le premier qui dit Amen. Assieds-toi, tu consommes mes minutes. Je suis dépassé, 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 je suis dépassé. Regarde, une cinquième chose que l'onction fait, l'onction te donne la vitesse. Est-ce que tu es prêt pour la vitesse? Ce que les autres ont fait en 20 ans, le futur vient d'entrer dans le présent.
L'onction donne la vitesse. Suis-moi. Je te dis tout ce qui va se passer à l'impartition de demain. Écris toutes ces choses que l'onction fait. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Regarde. Dans 1 Roi 18, je crois au verset 46, la parole du Seigneur dit que le roi Akab et le roi, d'après 1 Samuel 8, à partir du verset 11, le roi avait les meilleurs chevaux. Donc le roi était parti avant Élie. Si le roi part avec les meilleurs chevaux et les meilleurs chars avant toi, ça veut dire qu'il y a des gens dans la vie que tu as l'impression qu'ils t'ont dépassé. La moquerie des hommes ne vient vers toi que parce qu'ils croient qu'ils t'ont dépassé. Mais il y a un système dans notre royaume qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Ça te donne la vitesse. Ma Bible dit dans 1 Roi 18, verset 46, que l'onction, la main du Seigneur est venue sur la tête d'Élie. Il a couru, il a dépassé. À Simbaoye, je suis dépassé, ce qui n'était que Dieu l'a réalisé. À Simbaoye, je suis dépassé, ce qui n'était que Dieu l'a réalisé. Dieu l'a réalisé, oh. Dieu l'a réalisé. Attends. 1 Roi 18, verset 46. Regarde, lisons ensemble. Il faut les preuves, il faut les preuves. Il faut les preuves. Il faut les preuves. Les ennemis ont parlé de toi. Et cette affaire de Jésus a tourné sa tête. Attends un peu, attends. Regarde. Et la main de l'Éternel fut sur... Mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom. Sur Rodrigue, sur Rodrigue, sur Rodrigue. Attends. Et qui se saignit les reins, ça veut dire qu'il a attaché sa ceinture. Quand tu vas courir, il ne faut pas que tu t'inquiètes de l'état de ton pain. Maintenant, serre-moi ta ceinture parce que la vitesse arrive. Et la main de l'Éternel fut sur Rodrigue. Mets ton nom, mets ton nom. Qui se saignit les reins et courut devant. Je te vois passer devant tous ceux qui sont moqués. Je te vois passer devant tous ceux qui se sont moqués de toi. Si ton amen est le meilleur, ta vie change. Dis un amen comme le tonnerre. Assieds-toi. L'onction donne la vitesse. La vitesse. Tout d'un coup, tu ne comprends pas. C'est l'avantage de notre royaume. C'est l'avantage. Et tu te lèves. Et nous sommes au mois de septembre. Et c'est déjà le 9e mois. Et ton père a déclaré, c'est le mois de l'enfantement. Et tu te lèves au nom de Jésus. Et tu dis, Baratakaya papa. Tu refuses d'être nonchalant. Tu commences à déclarer la vitesse. Tu déclares les avantages divins. Tu déclares la faveur. Tu dis, je El de berekota papa ya baba boshe. Mantara bore hetete. El koto branta baya babosha. Paradaga le brogodiaba. Élève ta voix, prophétise. Je prophétise sur ta vie. Toi-même ouvre ta bouche. Prophétise. Jara. Élève ta voix, prophétise. Ne te tais pas, ne te tais pas. Hey. Prophétise. Prophétise, 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 et prophétise, élève ta voix, et prophétise, tiens-toi sur tes pieds, et prophétise, prophétise, élève ta voix, et prophétise, et prophétise, et prophétise, élève ta voix. Déclare sur ta vie, ne ferme pas ta bouche, ce soir prophétise, déclare sur ta vie, proclame sur ta vie, annonce sur ta vie, annonce sur ta vie, prophétise et prophétise, legede baradogo ya baratata legede bababa, et dis je et dis je et dis je reçois la vitesse. Je reçois la faveur, je reçois la vitesse, je deviens global, je prophétise,
je prophétise. Et je prophétise. Ce soir je prophétise. Ce soir je prophétise. Acclame, acclame et prie. Acclame et prie. Elégede mon chaparababa. Elégede. Prophétise. Arada. Balagado. Arade. Elégede mon chaparababa. Entararorororo. Je prophétise. Je ne me tais pas. Je prophétise. Élève ta voix, prophétise, ne te tais pas. Élève de vos shadaba, regede de vos dadada. Mantara boria tabaya de. Ils osent aller, mama. Marade de dodo. Je prophétise. Et je prophétise. Et moi je prophétise. Élève ta voix. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Arrête de gogo chaparabaya. Et les ne te tais pas. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Il y a des gens ici qui ont soif. Et le Seigneur dit, je répandrai les eaux sur la terre assoiffée. Ce qui te qualifie, c'est la soif. Et le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'est écrié que celui qui a soif vienne. Jean 7, verset 37, Ésaïe 44 à partir du verset 1. Il y a des assoiffés ici. Tends tes deux mains. Et le Seigneur a dit, venez aux eaux, vous qui avez soif. Pourquoi vous pesez de l'argent? Surveillez la salle. Surveillez la salle. Surveillez la salle. Il y a des gens qui ont soif. Ils ont soif de cette onction. Ils sont fatigués de voir la stagnation, la stérilité, l'oppression. Hey, hey, c'est le temps de la vitesse. C'est le temps de la faveur. Lève tes deux mains. Bakata parababo shepepe. Iko paratabayandede. Aïe 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 aïe. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a une chose secrète, mais qui a des effets instantanés que l'onction fait. L'onction brise jusqu'aux chaînes physiques. Dans Juge 15, au verset 14, la Bible dit que lorsqu'on avait apporté Samson au rocher de Léhi, et que ses frères poussaient des cris de joie et les Philistins se joignèrent à eux, parce qu'on avait enchaîné Samson avec des chaînes de fer. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit les chaînes de fer sont tombées comme du coton brûlé par le feu. Lorsqu'il arriva à Léhi, les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. C'est ça l'onction. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé, comme du coton. Et ses liens tombaient. C'est ce que l'onction fait. C'est une septième chose que l'onction ne supporte pas les chaînes. Quand la puissance de Dieu a visité la prison où il y avait l'apôtre, il était en train de prier à minuit. Ma Bible dit toutes les chaînes sont tombées et les portes de toutes les cellules se sont ouvertes. Les prisonniers coupables et les innocents, il les a libérés tous. Parce que l'onction n'aime pas les chaînes. Lève tes deux mains ici maintenant. Kato parabahanda. Que ce soit les chaînes dans ton système de pensée, les chaînes qui te limitaient, à cause de ton origine peut-être tribale, familiale, à cause de l'histoire de ton parcours, ces chaînes tombent maintenant. Aucune chaîne ne va rester. Parce que l'onction vient et renouvelle complètement ton système de pensée. Il y a quelqu'un qui se voyait comme rejeté. Maintenant tu sais que le Dieu souverain et toute l'armée des cieux t'a accepté. Lève tes deux mains. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, laisse que ta main souveraine repose sur chacun. Et parce que c'est la levée d'un temps et d'une saison nouvelle, laisse que Seigneur, personne ne soit loin de cette onction que tu as prédestinée pour la levée des géants de la foi, des héros de la foi, des hommes et des femmes qui vont accomplir une œuvre qu'on ne va pas croire lorsqu'on va raconter. Oui Seigneur, parce que tu lèves une génération de géants, des géants extraordinaires, des géants qui accomplissent des exploits qu'on n'a pas vus dans les générations et les générations. Des géants qui opèrent dans la plénitude de la manifestation de leur destinée divine. Surveillez la salle. Lève tes deux mains. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Il y a une jeune fille que j'ai vue. Elle est claire de peau. Et c'est comme si dans sa famille, personne ne se marie. Personne. Personne ne se marie. Le mariage est comme un interdit dans cette famille. Tu seras la première à briser cette chaîne. Ta manière de dire amen, ça ne m'a pas plu.
Lève tes deux mains, lève tes deux mains. J'ai encore quelques minutes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De même sur les ministères et les appels, une notion extraordinaire vient maintenant. Une notion spéciale sur tes affaires. Peut-être tu es un commerçant, peut-être tu es un fonctionnaire, un homme d'affaires, une femme d'affaires. Dans quelques domaines de la vie où tu opères, une notion extraordinaire vient sur toi. Les nations vont se rassembler pour t'écouter. Les nations vont se rassembler pour t'écouter. Je dis les nations vont se rassembler pour t'écouter. Tends tes deux mains. Tends tes deux mains. Merci Seigneur. I have put my trust in you. I have put my faith in your word. And no matter what comes my way, I shall never be afraid. There is nothing in this world that can take your place in my life. For I know you are always there to guide me till the end. You are always there to help. You are always there to help me, even when no one else was there. You are always there for me, even when I can't feel you, even when I cannot trace you. I still have faith in your word that you are always there for me. Levez-la. Tends-moi tes deux mains. Je prie. En tout cas, demain on a le temps de l'impartition. Lève tes deux mains. Le Seigneur t'amène très loin. Le Seigneur t'amène très loin. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires avec toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui prend dans la boue et fait asseoir avec les grands. Et c'est l'onction qui est à l'œuvre dans cette maison. Et cette onction est à l'œuvre dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Oh, in your presence. Oh, in your presence. Oh. La grâce de Dieu est forte sur ta vie. Surveillez la salle, s'il vous plaît. Surveillez la salle. Surveillez la salle. Amenez-les ici. Laissez que je prie pour eux. Laissez que je prie pour eux. Il y a quelque chose de spécial que le Seigneur veut faire avec ceux-là. Quelque chose de spécial. Quelque chose d'unique. Lève tes deux mains. I love. Oh, I love your presence. And I love, we j'aime,
Je me présente comme un serviteur de Dieu, mais en dehors de cela, je suis dans le domaine du BTP. J'ai une entreprise qui fait la sécurité électronique. Ah, décidément. Acclame le Seigneur aussi. Ok, tends-moi tes deux mains. Ok, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, des bâtisseurs se lèvent. Des bâtisseurs se lèvent. Des bâtisseurs se lèvent. Amenez-la, celle qui est en train de crier sous onction là-bas. S'il vous plaît, amenez-la vite, il me reste 1 minute 10. Le compteur, s'il compte, laissez-la debout. Amenez-la aussi. Laissez-la debout, que ça aille vite, pardon. Amenez-la vite, vite, vite. Amenez-les. Levez-la. Amenez-les, amenez-les. J'espère que tu es prêt pour l'impartition de demain. Au nom de Jésus-Christ, ta destinée va s'accomplir. Aucun diable ne peut stopper ça. Pas sous cette onction. Pas au temple de la foi. Le premier qui dit un amen brutal sont libres, sont bénis. La grâce est sur toi. N'oublie pas, j'insiste. Demain ce n'est pas dimanche, ce n'est pas le dernier jour, mais c'est un jour unique. C'est le jour de l'impartition. Amen. Donc s'il te plaît, c'est le jour. Si tu le manques, tu n'es pas sage. Et je te supplie encore une fois, acclame pour toi-même, tu as obéi. Mais demain, tiens encore une personne dans ta gauche et dans ta droite. Tu es béni. Shalom. Acclame, 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 acclame très fort le Seigneur. Acclame en poussant des cris de joie. Pousse des cris de joie et de triomphe.